Yo, c'est Vega et bienvenue pour la review de l'épisode 288 de Boruto. Une review qui va pas être très longue puisqu'en fait l'épisode est assez court dans l'ensemble et il n'y a pas grand chose à dire. C'est un épisode séparé en deux parties. Une partie avec Kawaki et la Team 7 et une partie avec Eida et Code et Bug aussi. On va commencer par Kawaki contre la Team 7. Kawaki n'approuve pas la façon de s'entraîner de Boruto. C'est-à-dire malaxer le chakra, prendre du temps, etc. Pour lui, c'est totalement insignifiant et ça prendrait des années à vaincre Code si on devait appliquer les techniques enseignées par Sarada. Du coup, il propose, ça s'est proposé dans le temps avec Boruto, un 1v1. D'ailleurs, j'ai du mal avec la tenue de Boruto. Ils ont adapté la tenue de Boruto du manga à l'anime et j'ai vraiment du mal avec ça. Et ils ont aussi remis en avant quelque chose qui est mais c'est bête, c'est con d'avoir fait un arc. Rien que pour ça, et pour finalement l'annuler au bout de quelques mois, enfin ne plus l'assumer, c'est le fait que Kawaki est un genin de Konoha. Il a son bandeau frontal, etc. Donc il le garde quand même pour éviter la cohérence qu'il ne le porte plus. Mais il se fait péter par Boruto dans leur combat. Donc il n'a plus de bandeau de Konoha comme dans le manga. Mais donc l'anime il s'est fait chier à l'avoir pour au final se le faire péter dans un petit combat, dans un petit duel amical. Amical, façon de parler, hein, c'était quand même assez rude quand même. Mais oui, voilà, il s'est fait carrément péter ça pour... en fait il s'est fait chier pour avoir un bouton frontal pour rien. Avoir l'insigne de Konoha pour rien. Parce que c'est cassé. Boruto veut le réparer, mais Sarada dit c'est pas la peine, et je pense que Kawaki en a rien à foutre. Alors que Kawaki avait un peu changé sa mentalité, sauf que dans le live, il revient un peu en arrière, j'ai l'impression. J'ai l'impression que sa mentalité a un peu régressé. Boruto le remarque quand même, il lui fait t'as changé par rapport à ces derniers temps, excusez-moi, ces derniers temps. Et en tout cas, oui, il a clairement rechangé, il est redevenu comme avant. Et c'est une régression de personnage, et c'est vraiment dommage pour Kawaki qui avait bien évolué dans le manga. Quitte à prendre des libertés dans l'anime, quitte à prendre des libertés dans l'anime, qu'ils aillent jusqu'au bout et qu'ils assument que du coup le design, ce qui s'est passé dans les presque 300 épisodes avant, les designs de l'anime sont différents des designs du manga. Et c'est une histoire différente, ça se resuit à la trame, mais il se passe des choses différentes. Il y a des différences à faire entre les deux, puisqu'il y a des choses en plus dans l'anime. Et ils auraient dû rester comme ça, que d'un coup on va dire on rebalance le design de Boruto dans l'anime, le manga, etc. Bon, petit passage de Naruto, ça fait plaisir de revoir Naruto avec un petit mot en disant allez, entraînez-vous bien fort les gars, vous êtes là. Pas de Sasuke, parce que Sasuke il disparaît pendant cet arc là. On le reverra normalement, mais que très peu, je crois qu'il y a juste pour une fois, pour un dialogue. Et il repartira je ne sais où, peut-être pour retraquer Code. On ne sait pas, on verra peut-être que ça dans le prochain chapitre de Boruto en manga, mais en tout cas pour l'instant, voilà. Donc bref, petit combat entre Kawaki et Boruto pour savoir comment on va s'entraîner. Boruto gagne le combat, grâce à son Kama, particulièrement grâce à son Kama. Ce qui fait dire que Kawaki doit à nouveau retrouver quelque chose qui doit se rapprocher du Kama pour pouvoir augmenter sa puissance et protéger le 7ème Hokage. Son but à Kawaki, c'est de protéger le 7ème Hokage, rien de plus. Le but à Boruto, c'est de battre Code et de mettre un terme au Kama, à son Kama, même si du coup, il l'a en lui. Donc voilà, ça c'était la première partie. La deuxième partie, il va être un peu plus rapide, puisqu'on va parler du coup du Senrigan, l'œil d'Eida. Eida peut tout voir de ce qui se passe. Je sais pas si c'est dans l'univers, dans le monde entier, ou sur cette planète. Juste, on va dire sur cette planète, elle peut voir tout ce qui se passe dans cette planète. Sauf des événements antérieurs à son passé. Enfin, à son âge, je veux dire pas à son passé, à son âge. Donc elle a 16 ans, il me semble. Donc en dessous de 16 ans, donc la 4ème grande guerre ninja, je crois qu'elle peut pas la voir. Mais tout ce qu'il y a après, elle peut le voir. Et elle peut voir tous les événements possibles et inimaginables en même temps qui se passent. Donc vous voyez le combat entre Boruto et Kawaki. Et elle a aussi un autre pouvoir, celui de faire tomber amoureux. Quiconque touchera son regard, apparemment ça marche avec son regard je crois.
quiconque regardera Ada tombera amoureux d'elle, comme Code, qui ne peut pas la tuer alors qu'à un moment il essaie clairement de le faire, comme Bug aussi, qui l'avoue, qui lui aussi est amoureux de... D'ailleurs, Bug, petite motion honorable de Bug qui m'a fait rire, parce qu'il dit, putain, ce sont une conversation de tarés, entre deux tarés, ah oui, c'est deux monstres de puissance et de pouvoir. Mais bon, voilà. Donc, on apprend les pouvoirs de Ada, et une alliance possible entre Code et Ada commence à se faire sentir. Donc voilà pour Code et Ada. C'est tout, hein. C'est genre, ah si, on apprend que tout le monde peut tomber amoureux d'elle, sauf les Otsutsuki. C'est pour ça qu'elle convoite Kawaki, parce que Kawaki peut lui apporter l'amour véritable, l'amour juste. Elle déteste Amado parce qu'il lui a privé du véritable amour. Kawaki est son prince charmant, pour elle. Voilà, et elle n'aimait pas Jigen non plus, ni Shiki. Code était pas content, mais il pouvait rien faire contre elle, donc voilà. Voilà, donc sauf les Otsutsuki, donc Kawaki aura un rôle important à jouer. Moi, je vois bien Ada rejoindre Kawaki à un moment donné dans son équipe pour éliminer Boruto ou d'autres Otsutsuki, puisque Kawaki dit clairement à Boruto que s'il devenait une menace, il s'en chargerait lui-même. Comme a dit Sasuke à Boruto bien avant. Donc Kawaki perpétue la tradition de Sasuke. Pour moi, Kawaki ressemble plus à Sasuke que Kawaki ressemble à Naruto. Je vois pas pourquoi Naruto dit tout le temps que Kawaki lui ressemble. Je voyais pas Naruto aussi agressif, aussi dédaigneux et aussi ténébreux que Kawaki. Il ressemble plus à Boruto, Naruto, quand il était jeune. Voilà, c'est ça que mon avis. Donc voilà, c'était à peu près tout ce que j'avais à dire sur l'épisode 288. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous êtes jusque là de la vidéo, bravo. Ça fait plaisir. Et de commenter en disant ce que vous en avez pensé, si vous avez bien aimé ou pas. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour le 289. Sur ce, portez-vous bien, je vous dis à une prochaine. Ciao ciao.